un peu de potion magique et tu seras grande et robuste pour le concours de sciences. Tu vas te régaler. Ouvre grand et avale-moi ça. L'attaque de la plante carnivore. Chers élèves de Torrington, c'est avec une joie non dissimulée que moi, le principal Puppleton, j'ai pris la décision de vous faire pénétrer dans le monde du futur. Découvrez les salades de demain. Mélangeur de vinaigrette à commande numérique, hachoir à légumes hydraulique, cette merveille utilise même un algorithme pour calculer la distribution de croûtons. Est-ce que j'ai une tête à manger de la salade? On est dans un lycée, le paradis du hamburger frites. Personne n'a envie de manger son herbe à lapin. Oh, moi vouloir essayer. Miam miam. À part l'homme des cavernes, il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Java adore la salade. Moi, plus jamais manger viande, seulement légumes verts et fruits. Oh, tu peux pas me faire ça, tu vas pas devenir herbivore. Comme ça, du jour au lendemain. Pour une fois, je crois que Martin n'a pas tout à fait tort, Java. T'as été un grand carnivore toute ta vie. Passer d'un seul coup à un régime 100% végétal, c'est trop brutal. À partir d'aujourd'hui, Java devenir végétarien. Oh, c'est pas drôle. Qui est-ce qui va venir avec moi se gaver de brochettes aux soirées grillades à volonté du bœuf enchanté? Terminez la pause déjeuner, au boulot. Je crois que je vais grimper sur ce tapis roulant, alors là... C'est trop rigolo. Et pour une fois qu'on peut jouer avec la nourriture, et hop. Et d'un, je vois pas ce qu'il y a de drôle, et de deux, je trouve ça complètement humiliant. Bon bah quand faut y aller, faut y aller. C'était rigolo le toboggan. Et puis c'est un peu plus rock'n'roll que notre arrivée pépère de d'habitude. Ça te décoiffe. Ouais, c'est pas terrible comme gel sur les cheveux. Bonjour à tous les trois. Tout d'abord, je tiens à dire que j'approuve la décision de Java de devenir végétarien. Pour ma part, je fais toujours en sorte d'avoir à ma disposition en toute saison une grande variété de fruits et de légumes. Super installation. Alors Billy, on a la main verte? Non, je suis plié de rire. Désolée. Une grande consommation de fibres peut accomplir des miracles pour le transit intestinal. Oh, moi avoir souvent très mal au ventre. Java manger trop de pizza. Surtout la spéciale poivron, bacon, œuf sur le plat, crème fraîche. Sa préférée. Un peu d'attention. Voici votre nouvelle mission. Hier soir, un adolescent nommé Christopher Duncan a mystérieusement disparu en rentrant de chez lui après les cours. Mystérieusement comment? C'est à vous de le découvrir, agent Martin Mystère. No problème, on adore les défis. Hein, Diana? T'es là, Java? Hein? Bas les pattes, agent Java. J'ai dit que j'approuvais votre changement de régime. Je ne vous ai pas autorisé à piller mon jardin. La sortie vous tend les bras. Christopher a été aperçu pour la dernière fois dans ce parc. On a conclu un marché, Java. Tu pourras faire de la balançoire quand on aura terminé l'enquête.
L'herbe est toute gluante, comme du chewing-gum. Ah, c'est en train de dissoudre mes chaussures préférées. Oh non. T'as raison, on dirait une sorte d'acide. Regarde, ça ronge la pelouse. On va éclaircir ce mystère. Chronoscan activé. Mode visco-analyse. Analyse terminée. Nature de l'échantillon. Fluide digestif provenant d'un carnivore inconnu. Pas être Java. Moi, végétarien maintenant. Dis donc, ça fait pas mal de fluide. À mon avis, on a affaire à un très grand carnivore. Essayons de savoir s'il y a un cirque dans la région ou si un animal s'est échappé du zoo de la ville. Mais non, t'as tout faux. Primo, il n'y a aucun signe de lutte. Secondo, Christopher a disparu sans laisser de traces. Il aurait donc été gobé en entier. Tu connais des bestioles qui avalent leur proie en une bouchée? Oui, les serpents par exemple. Oui, évidemment. J'y avais pas pensé. J'envoie ça à Billy pour qu'il fasse d'autres analyses. Il pourra peut-être nous dire exactement de quel animal il s'agit. Oh, moi trouver un indice pour vous. Oh, mais t'as l'œil, toi. Fais voir un peu. Propriété du département des sciences du lycée. Ce sont les lunettes de protection d'un labo. Bravo, ma sœur est un cerveau. On les envoie pour analyse à notre labo perso. On devrait aller faire un tour au lycée du coin. Si t'arrives à décrocher l'homo sapiens de son perchoir. Eh ben ça y est, il a chu. Y'a quelqu'un? Il doit plus y avoir de cours à l'heure qu'il est. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'on reviendra demain quand il y aura des gens? Non, ça veut dire qu'on peut s'offrir un petit 4 heures à l'œil. Oh, c'est moi qui régale. On peut savoir à quoi tu joues? Je vous prépare un petit cocktail maison. Ah, c'est ton jour de chance, Java. Des magrets de canard fumé, petit vénard. Java et mes graines de tournesol. Si tu continues à être végétarien, ils vont finir par te supprimer ta carte d'homme des cavernes. Fais gaffe. Allons-y! On est là! On arrive! Cette porte est coincée! Essaie, Jabba! Oh, désolé. Il se passe des choses bizarres là-dedans. Non, sans blague. Toi, voir quoi? Une fille super mignonne qui a de sérieux ennuis. Et ben voilà! À tout à l'heure! Reviens vite! Vous pouvez entrer. Trop tard, on a loupé la fiesta. On dirait que le labo a été traversé par une tornade. J'ai trouvé les lieux dans cet état. Un vrai souk et pas de monstre en vue. Ça sent très bon. On en mangerait. Ça sent comme au rayon fruits et légumes du supermarché. À moins que les serpents ne sachent grimper le long d'un mur en briques et ouvrir les fenêtres, ta théorie ne tient pas la route. Sauf si bien sûr il s'agit d'un serpent-garou volant. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des cris affreux. Martin Mystère, détective à votre service, ma sœur Diana et mon ami Java. Nous enquêtons sur la disparition de Christopher Duncan et aussi de la fille qui était là, enfin je suppose. Je suis Madame Bronson, c'est mon laboratoire. J'ai laissé Sharon travailler ici, j'avais des papiers à remplir dans mon bureau. Merci. Qui est Sharon? L'une de mes élèves de biologie. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie elle aussi, exactement comme Christopher. Christopher, vous avez aussi comme professeur? Ils travaillaient tous les deux si dur sur leur projet. Quel projet? Celui qu'ils devaient présenter demain au concours de sciences. Et voilà ce qu'ils avaient en commun. Ils étaient tous les deux candidats. Pourquoi un serpent-garou volant irait dévorer des scientifiques? Il y a plus à manger sur l'équipe de football. Réfléchis, Martin, c'est évident. Il veut devenir intelligent. Tu commences à chauffer. Il se venge d'avoir perdu ses écailles. Tu refroidis. Oh, une langue de vipère lui a dit de le faire, c'est ça? Non! Quelqu'un est en train d'éliminer les concurrents les plus dangereux parce qu'il veut gagner à tout prix. Il nous faut la liste de tous les élèves inscrits au concours de sciences. Quand j'aurai remporté le premier prix, je deviendrai le garçon le plus populaire du lycée. Incroyable! Mais qu'est-ce que
que je vais faire de toi? Comment je vais te transporter? Tu rentres plus dans le break de maman? Il faut que je trouve autre chose à présenter au concours. Je devrais peut-être essayer les champignons. Du calme, pas de panique, ça n'est jamais qu'une plante. Elle peut pas me suivre dehors. Il faut que j'arrive jusqu'à la porte. Apparemment, Max Elway n'est pas chez lui. On va continuer la liste. C'est peut-être une autre victime du serpent mangeur d'hommes. Oui, il est peut-être simplement au cinéma. Il y a que là qu'il peut rencontrer un serpent-garou. Bonne odeur de plante. Exactement la même odeur que celle qu'il y avait au labo. Mais oui, t'as raison. Cette fois, on brûle. Laissons-nous mener par le bout du nez. Mon déjeuner. Attendez. Vous entendez? Oh! Ah bah ça, c'est du bidon. Attention, reculez. Vous êtes prêts? On y va. Au secours, la plante géante! Ah, c'est bon, y a rien à craindre. Une plante géante? Où ça? Dans le jardin? Quelle jolie serre! Non, c'est dangereux! C'est énorme! Java, j'espère que tu as faim. Juste vouloir manger une salade. D'accord, tu fais très peur, on a compris. Pas la peine d'en faire des tonnes. Java, attention! Personne ne mange mon âme des cavernes préférées. Chromoscan activé, mode Philex. C'est une plante carnivore, on dirait un gobe-mouche géant. Le gobe-mouche, mon Java, c'est pas une mouche. Oh, je devais la présenter au concours de sciences. Si ça dépendait de moi, tu gagnerais haut la main. Salut les potes, je vous apporte les résultats de la viscoanalyse. La substance acide que vous avez trouvée n'est pas le fluide digestif d'un animal, mais celui d'une plante carnivore. Alors là, c'est dingue. Oh, qu'elle est belle! T'as pas un peu forcé sur l'engrais? Mais non! Bon, d'accord, si on veut couper l'herbe sous le pied de cette saleté, il nous faut des infos. Primo, pourquoi est-ce qu'elle est devenue si grosse? Oh, c'est ma faute, je lui ai donné de la poudre hyper protéinée. C'est super efficace, il t'en reste pas un peu, j'ai le biscotto ramolo. Ah, elle est devenue plus grosse et en même temps bien plus agressive. Elle sème la terreur en avalant tous les concurrents. Chromoscan activé, mode Légendex. Il est temps de se cultiver. Le Légendex va tout nous apprendre sur la vie du gobe-mouche. Le Légendex? C'est comme, enfin, une espèce d'encyclopédie, quoi. Je l'ai eu comme cadeau bonus dans une boîte de céréales. Ça devait pas être des céréales ordinaires. Il est écrit ici que le gobe-mouche vit dans des endroits humides et marécageux où il se nourrit d'insectes qu'il réduit en bouillie grâce à des fluides digestifs. Conclusion, on a intérêt à sortir Billy du ventre de cette plante illico presto. Mais où plante être allé? Moi, si j'étais un énorme gobe-mouche amateur de chair fraîche, je sais où j'irais promener mes tentacules sans hésiter. Au concours de sciences, bien sûr. Allons-y vite. Je pensais plutôt à la pizzeria où t'en as 3 pour le prix d'une, mais bon, c'est pas mal non plus ta théorie. Eh ben, ce concours attire un max de monde. Les cerveaux se bousculent, ça cogite dans le coin. Il y a de la matière grise en ébullition. Moi, une matière grise. On aura un monstre vert en pleine digestion dans peu de temps si on reste tous plantés là. Allez, action! Viens voir, ça marche. Je vais essayer ça.
mais méfions-nous du volcan qui dort. Bon alors, ta plante, elle nous attaque quand? Elle a peut-être décidé de pas venir saccager le concours. Je me disais aussi, ça aurait été trop facile. Accroche-toi! J'arrive! Tire, Java! Serre-toi de tes muscles! Java tirer fort, plan sportif vers musculation. Pas si ramollo, j'ai des biceps en acier. Après mûre réflexion, j'ai encore besoin de quelques heures de gym. Java demande pardon d'être végétarien. Tout ça pour le concours de sciences d'un lycée, c'est un peu exagéré, y a pas de quoi en faire une montagne. Ça lui paraît suffisamment important, de toute évidence. Cette plante monstrueuse a forcément un point faible. Dites-moi, Madame Bronson, les gobe-mouches vivent bien dans les marécages? Exact, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Si on la mettait au régime sec? Ça pourrait marcher. Pour subsister, tous les végétaux ont besoin d'eau, qu'ils puissent dans la terre grâce à leurs racines. Mais ces racines ne touchent plus le sol, ils vivent sur ses réserves, ça ne durera pas longtemps. Et pour accélérer le processus, il n'y a qu'un moyen. C'est risqué, mais on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? L'arme fatale. Je peux l'emprunter? Ça dérange personne? Si votre plan réussit, je m'assurerai que vous ayez le premier prix. Alors c'est quoi ton programme? Je vais monter lui faire un petit brushing et lui faire les racines. J'arrive à temps, je vais vous déposer. Mom! Moi pas aimer ma neige. Oh, Java veut descendre. Oh. Mom, positionnez-vous au-dessus de sa gueule béante. Tu peux me dire ce que tu comptes faire? Ce sèche-cheveux n'est pas assez puissant, t'y arriveras jamais d'ici. Je vais plonger dans son gosier. Je veux voir ce qu'elle a dans le ventre. Quoi? Tu vas quand même pas la... Dis à toutes les filles de Torrington que je les ai profondément aimées. Martin, non!
végétarien n'a pas encore porté ses fruits, t'aurais intérêt à surveiller ta ligne, Java. J'en ai assez de la verdure. Je peux plus voir le verre en peinture. Sauf quand c'est moi qui le porte. Dans un parc d'attractions, un gobe-mouche, ça ferait un malheur. Malheureusement, je ne crois pas qu'il puisse gober quoi que ce soit de sitôt. Joli travail, je tiens à féliciter toute l'équipe. Il ne nous reste qu'à nettoyer soigneusement les lieux et la mémoire de plusieurs centaines de personnes. Après cela, je vous invite à venir au centre déguster un savoureux repas végétarien. Ah oui, avec grand plaisir. Plante trop dangereuse. Java mangeait viande crue uniquement. Il a raison. Après avoir été gobé par un légume, je sais ce qu'il peut ressentir. Allez, viens, mon Java, on va se payer un bon steak. Ou alors des bonnes saucisses. Sans feuilles de laitue, alors. Ouais.